Il arrive que les dispositifs reliés au réseau Modbus ne soient pas bien calibrés à la bonne vitesse. De ce fait, lorsque le maître Modbus les interroge, ils ne répondent pas correctement. Donc les dysfonctionnements sont en général liés au fait que le baud rate est mal réglé. Nous allons montrer comment régler ce problème. Donc j'ouvre TestPark, je lance TestPark et je récupère une configuration déjà existante. Donc dans ma configuration, celle qu'on a déjà vue, j'ai créé un afficheur. Mon afficheur est sur l'adresse 2C. Quand on regarde l'afficheur, normalement, quand je vais cliquer sur la case à cocher, on obtient un envoi du maître Modbus et la réponse de l'afficheur. Ici, on voit que la réponse, c'est malheureusement 0, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a eu aucune réponse. Et effectivement, on voit sur l'afficheur n'a pas répondu à la sollicitation, puisque normalement, il aurait dû se réveiller et nous indiquer son adresse, à savoir 2C. Donc là, on peut estimer que si le réseau est correctement paramétré, l'afficheur semble être en panne. En fait, c'est simplement qu'il a dû être déparamétré et réglé sur un mauvais baud rate. Alors, comment est-ce que l'on fait pour régler ce problème? Première chose, on va aller dans la documentation pour voir au niveau du protocole s'il y a des choses liées au réglage de la vitesse. Donc, dans la documentation, le protocole Modbus, c'est le protocole CPXB, et malheureusement, il n'existe pas de documentation ni en français ni en anglais. Il faut se contenter de la documentation en espagnol. Donc, bon courage, ça va faire revenir des souvenirs à tous ceux qui ont fait de l'espagnol. Alors, quand on regarde la documentation, on se rappelle que, on l'a vu dans une vidéo précédente, on peut envoyer les instructions Modbus et ici on a toute la liste de toutes les instructions que peut recevoir un dispositif. Alors quand on regarde un petit peu dans la documentation de manière approfondie, on voit que les instructions 50, 51 et 52, je vais grossir un peu pour qu'on y voit mieux, voilà. Traduction à peu près approximative, ça permet de forcer la vitesse de communication à 4800 bps, bits par seconde, 9600 bits par seconde ou 19200 bits par seconde. On a vu que le réseau Modbus connecté à une interface TCP/2RS doit fonctionner en 19200 bits par seconde. Il faut donc forcer la vitesse de communication à ce baud rate-là. Donc on va utiliser l'instruction 52. Alors quand on clique ici, on a l'explication de l'instruction 52. Donc, traduction, force la vitesse de communication à 19200 bits par seconde. Ici, on a la trame qui est reçue par le dispositif, et ici, la réponse renvoyée par le dispositif. Donc, comme pour tous les autres éléments, on envoie d'abord l'adresse. Donc, si on a un élément qui a une adresse à 2 octets, par exemple les capteurs à infrarouge ou les capteurs à ultrasons, on met d'abord l'adresse haute, puis l'adresse basse. Si on a un dispositif qui a une adresse sur un seul octet, ce qui est le cas de l'afficheur, eh bien on se contente de mettre l'adresse de l'élément. En l'occurrence, pour nous, ça sera 2C. Le code instruction, c'est 52, et le BCC, on se rappelle, on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est la somme des octets qui précèdent. On envoie donc cette trame au dispositif, et s'il a compris et s'il a pu régler son baud rate, il nous répondra par son adresse. Donc là, on a tous les éléments en main. Il ne nous reste plus qu'à communiquer sur le réseau Modbus à différentes vitesses pour pouvoir atteindre le dispositif qui semble être en dysfonctionnement. Pour faire le travail, on va changer un petit peu le dispositif, puisqu'on a vu que le TCP/2RS ne fonctionne qu'à 19200 bits par seconde. Ça va poser problème, puisque nous, on veut pouvoir tester sur différentes vitesses. En fait, si le dispositif ne répond pas, c'est qu'il est réglé soit sur 4800, soit sur 9600 bits par seconde. Il faut donc que l'on puisse attaquer le réseau Modbus sur ces deux baud rates.
On va utiliser une clé USB qui fait interface USB RS485 et on va relier notre réseau RS485 à cette clé USB, donc avec le fil A et le fil B. Une fois que le branchement il est fait, on va utiliser un terminal série qui va nous permettre de communiquer directement via l'interface USB sur le réseau Modbus. Alors pour ça, il faut connaître le port COM qui est utilisé par la clé USB. Alors rapidement, pour retrouver le port COM, on lance le gestionnaire de périphérique et dans les ports COM, on le voit apparaître ici. Hein, c'est un USB serial, donc la puce qui est dedans, moi c'est un CH340, et donc on voit que c'est le COM3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter au port COM3. On va essayer déjà à la plus faible vitesse, donc 4800 bits par seconde, 8 bits de données, 1 bit de stop, pas de parité, hein, puisque c'est le format utilisé sur le réseau Modbus. Et puis on se connecte. Dans Hterm, cette portion ici permet d'envoyer des informations sur le dispositif, et ici on aura les données reçues depuis le dispositif. Donc ici, ça va être nos envois, et ici, ça sera les réponses du dispositif. On peut envoyer des données au format ASCII, mais aussi au format hexadécimal, et c'est ça qui nous intéresse. Ici, cette fenêtre nous montre les données qui ont été envoyées. Alors on peut les voir au format ASCII, et au format hexadécimal, et décimal et binaire. Nous, en fait, seul l'hexadécimal nous intéressera. Quant à la réponse, eh bien nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir la réponse au format hexadécimal. Et donc, on va décocher ASCII. Alors, quelle est la trame que je dois envoyer? Eh bien, je dois envoyer l'adresse de mon dispositif, à savoir 2C, ensuite le code instruction 52, et la somme de 2C plus 52. Donc, on va prendre la calculatrice, on va se mettre en hexadécimal, et on fait donc 2C plus 52, et ça fait donc 7E. Ce qui veut dire que ma trame, ici, ça va être 2C, 52, et puis 7E. Je vais l'envoyer, donc pour l'envoyer, il suffit d'appuyer sur la touche Entrée, et normalement, si le dispositif avait compris le message, on aurait eu la réponse, c'est-à-dire la réponse, c'est l'adresse du dispositif, c'est-à-dire 2C. Là, on voit qu'on n'a pas de réponse. Ça veut donc dire que le dispositif, certainement, il n'était pas réglé sur 4800 bauds. Donc, qu'est-ce que je fais? Je déconnecte. Je vais passer à la vitesse supérieure, 9600. Je me reconnecte et je vais renvoyer la même trame. 2C, 52, 7E. J'envoie et là, miracle, j'ai eu une réponse 2C, ça veut dire que le dispositif a été réglé sur 9600 bauds et que là il vient de passer en 19200. On voit qu'il a répondu et on a vu aussi qu'il s'est allumé, hein, puisqu'il a répondu à la sollicitation. Donc voilà comment, entre guillemets, réparer un afficheur qui aurait un comportement un petit peu singulier, à savoir que sa vitesse, son baud rate, serait mal réglé.